centre de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, une conférence publique organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective que préside le professeur Roch David Niaoui. Le thème, le social sous la rupture, acquis, questions et contributions. Devant une assistance composée d'acteurs du monde universitaire et des anonymes, le conférencier est revenu sur les nombreux efforts faits et des chantiers ouverts sous le régime de la rupture pour que la marche vers le social soit une réalité pour tous et sans distinction aucune. Herman Anyambosu et Moufid Saboram nous résumeront les échanges. Place sera faite ensuite au club service, le Rotary Club International, qui en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi ouvre à Alada un centre de traitement et de valorisation des déchets, un espace de promotion écologique inauguré devant un parterre impressionnant d'invités et des populations riveraines. Tanguy Agoy et Derangbevi y ont assisté. Et puis au ministère des Sports, le syndicat national des travailleurs de l'administration de la jeunesse, des sports et des loisirs était ce week-end en congrès ordinaire, le premier au titre de l'année 2021. Les travaux ont débouché sur l'élection du nouveau bureau dirigeant du Creuset. Ali Moumouni et Rachidi Soubeyrou nous feront le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 18 juillet de l'année 2021. Une édition que nous allons ouvrir avec cette conférence publique organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective que préside professeur Roch David Niaoui. Le thème, le social sous la rupture, acquis, questions et contributions. Et devant une assistance composée d'acteurs du monde universitaire, des anonymes, l'orateur du jour est revenu sur les nombreux efforts faits et les chantiers ouverts sous le régime de la rupture pour que la marche vers le social soit une réalité pour tous et sans distinction aucune. 4 panels ont meublé cette conférence que nous résume ici Herman Anyambosu et Moufid Sabou. C'est en 2018, dans un contexte sociopolitique fortement marqué par la réforme du système partisan au Bénin, que le GRAP, groupe de réflexion alternative et perspective, a vu le jour. Alternative, parce qu'il faut aller au-delà, interroger l'histoire, interroger la science, interroger notre vécu quotidien pour pouvoir apporter l'éclaircissement qu'il faut pour aller au-delà de la considération première. Avec pour credo, agir pour rendre irréversible le processus de rupture en cours, cette plateforme composée d'acteurs du monde universitaire et culturel endogène n'entend laisser aucune place à l'intoxication ou à la désinformation. Et la conférence publique de ce samedi 17 juillet 2021 vient apporter une série de réponses aux débats et questions suscités par le hautement social sous le signe duquel Patrice Talon a placé son second mandat à la tête du Bénin. En termes d'acquis, l'état des lieux du social présenté à cette conférence publique par la ministre des Affaires sociales met en exergue bien des mesures qui tendent à faire de l'inclusion sociale une réalité. Autre aspect qui ne peut être passé sous silence, le numérique, vu comme facteur d'inclusion sociale, élément essentiel pour l'amélioration des conditions matérielles dans la société. En termes précis, quel est le rapport du numérique avec le social? 50 000 francs de microcrédit, mais les déplacements que vous devez faire avant de bénéficier de ces 50 000 francs ont été évalués à environ 12 000 francs CFA. Et moi, je ramène ça à 10 000 pour dire, vous étiez à la recherche de 50 000, mais vous devez d'abord dépenser 10 000. Donc, les 50 000 mises à votre disposition n'ont pas la valeur de 50 000, mais plutôt la valeur de 40 000. Mais quand le régime de la rupture contemporaine a mis en place la finance digitale, on a vu que 50 000, c'est 50 000. C'est ça que vous recevez sur votre compte et c'est ça que vous utilisez. Également passé en revue le social, l'emploi et les jeunes. Et pour finir, les contributions pour un second mandat hautement social, tel qu'annoncé par Patrice Talon lors de son investiture en mai dernier. Si nous avons fait quelque chose de fondamentalement social, qui touche tous les Béninois, qu'ils soient enseignants à l'université d'Abomey-Calavi ou qu'ils soient paysans dans le village le plus reculé du Bénin, c'est de sécuriser les recettes de l'État. C'est sécuriser nos impôts. Chacun des Béninois qui met 1 franc dans la caisse commune a le droit à ce que son argent soit bien géré. Des panels, 4 au total, mais aussi des contributions de l'assistance qui ont ouvert la voie pour des débats enrichissants. À la fin, motif de satisfaction pour professeur Roch David Niaoui, président du GRAP.
Chers amis, chers étudiants, mesdames, messieurs, nous allons sortir d'ici et nous allons nous dire que le hautement social est déjà né, que le hautement social, c'est maintenant, que le hautement social, c'est ce développement qui est promulgué, c'est ce hautement social, développement social que nous voulons, que nous voyons, qui est promoteur, qui est directeur. L'assistance a pu se convaincre des nombreux efforts faits et des chantiers ouverts sous le régime de la rupture pour que la marche vers le social soit une réalité pour tous et sans distinction aucune. Voilà les efforts du régime de la rupture mis en lumière. Décoration maintenant avec des ministres de la République élevés au rang de dignité de Grand Croix, commandeurs, officiers et surtout chevaliers de l'Ordre national du Bénin. C'est une distinction voulue par le chef de l'État pour les nombreux services consentis par ses collaborateurs pour le développement du Bénin. Voici le film de cette reconnaissance nationale avec Teddy Goudalo. À cette cérémonie de distinction dans l'Ordre national du Bénin, des ministres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Ils sont respectivement élevés au rang de dignité de Grand Croix, commandeurs, officiers et chevaliers de l'Ordre national du Bénin pour services de développement rendus à la nation dans leurs secteurs respectifs. Ce geste est la preuve que nos vies privées sacrifiées pour le sacerdoce du service public est bien perçue et reconnue. La reconnaissance du mérite ne tarit pas le mérite. Notre engagement à poursuivre inlassablement ce sacerdoce au service de tous est ici publiquement renouvelé. Les récipiendaires ont été dénichés par le chef de l'État Patrice Talon qui a voulu ainsi leur rendre un vibrant hommage. Et c'est le moment pour la vice-présidente de la République de rappeler à l'assistance les mérites de ces hommes et femmes qui ont fait leur preuve dans l'appareil de l'État ces 5 dernières années. Quand on revient sur le parcours et les réalisations de chacun d'entre vous, à vos postes respectifs, on s'incline, comme l'exige notre tradition. Dès lors, on comprend le choix du chef de l'État de continuer, de poursuivre l'œuvre de construction de notre pays avec pratiquement la même équipe, les mêmes hommes et femmes. C'est un exploit inédit que notre mémoire collective fixera et conservera longtemps. Le Bénin est aujourd'hui un modèle de résilience et de bonne gouvernance dans la sous-région grâce aux efforts de ses membres du gouvernement, souligne la grande chancelière. Mariam Chabi Talata a également traduit aux récipiendaires toute sa fierté de les avoir franchir cette étape de la reconnaissance nationale. Parlons maintenant de l'atelier organisé à Grand Popo. Là, nous sommes dans le département du Mono par le comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national. Une initiative du gouvernement qui vise à mettre en place un cadastre national afin d'assurer la sécurisation foncière, de favoriser l'accès à la terre à tous et surtout de disposer à terme d'informations fiables et globales sur le foncier, sur l'ensemble du territoire national. Geoffroy Mentin et Florent Dehou nous font ici le point de l'ouverture des travaux de ces assises. Suivez. Principal socle pour la gestion et la sécurisation foncière, la maîtrise et l'amélioration de la connaissance du patrimoine foncier, le cadastre est au cœur de cette rencontre. Elle se tient sur les bords de l'océan Atlantique à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo et vise à permettre à ces acteurs à divers niveaux du domaine et du foncier de jouer leur partition dans le processus de réalisation par le Bénin de son cadastre national. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé et convaincu que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges et permettront à chacun et à tous de jouer un rôle déterminant dans la suite du processus pour un cadastre inclusif au service du développement économique et social dans notre pays.
Selon la législation en vigueur au Bénin, le cadastre se définit comme étant un ensemble technique des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres ou une représentation cartographique de l'ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriété. La mise en place du cadastre national est placée sous la coupole du comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national, CTSR-CN. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin appuie techniquement et financièrement l'initiative. Le Royaume des Pays-Bas au Bénin s'est engagé depuis des années à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de la réforme sur le foncier, notamment la réalisation d'un cadastre national avec un accès sécurisé au foncier pour les individus, dont les jeunes et les femmes. Cela est concrétisé à travers quelques appuis, dont le projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin, PEMAF, actuellement en cours d'exécution. L'atelier se déroulera suivant une approche participative articulée autour de 2 communications. La première porte sur le point d'étape de la mise en place du cadastre national et perspectives. La seconde traite des outils et méthodes de réalisation du cadastre à l'ère du numérique. Le présent atelier est organisé en vue d'entretenir les principaux acteurs nationaux et communaux du foncier sur les différentes activités menées et celles en cours dans le cadre de la mise en place du cadastre national, ainsi que leur niveau d'avancement. Ceci pour asseoir davantage entre les parties prenantes les bases d'une synergie d'action, d'une approche inclusive et dans la perspective d'assurer une cohérence technique dans la réalisation du cadastre national. Le présent atelier se veut donc un creuset d'échanges fructueux entre les acteurs du foncier. Les travaux de cet atelier national sur l'évolution de la réalisation du cadastre durent 48 heures. Le Rotary Club International en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi ouvre à Alada un centre de traitement et de valorisation des déchets, un espace de promotion écologique inauguré hier samedi. La cérémonie d'ouverture, et la présentation justement des activités a eu lieu devant un parterre impressionnant d'invités et des populations riveraines. Précision, Tanguy Agoy et Eder Moupevi. L'acte consacre l'ouverture officielle d'un centre de valorisation des déchets dans le sud du Bénin. C'est Alada, le chef-lieu du département de l'Atlantique, qui s'érige désormais en capitale écologique de la partie méridionale du Bénin, de la mise en valeur des déchets produits par les populations. Et ce statut, la ville le doit au Rotary Club International, qui y a mis en partenaire du projet plus de 44 millions de francs CFA. L'organisation internationale n'est pas à son premier acte dans le domaine de la préservation de l'environnement. Nous avons déjà eu à faire des actions sur l'environnement avec le professeur Clédio et il s'agissait de donner des cours à des étudiants qui venaient des cités lacustres parce qu'en ce temps-là, nous avions implanté un grand projet dénommé Eau potable pour l'Afrique. Dans le centre, 2 départements. L'un consacré à la transformation des déchets plastiques ou leur recyclage en éléments utilisables importants comme les pavés et autres. L'autre, par contre, est affecté à la transformation en éléments d'amendement du sol pour booster l'agriculture. Des équipements y sont déjà installés et tournent à plein régime, au grand bonheur du professeur Placide Clédio, directeur du centre Valdera de l'Université d'Abomey-Calavi, l'autre partenaire. L'universitaire est engagé dans le domaine depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est les pavés que nous réalisons. Nous déversons chaque année des millions de tonnes de déchets dans nos eaux et sur nos terres. La vision pour une Afrique sans pollution doit interpeller tous, États et dirigeants du secteur privé et société civile, afin que nous puissions mettre en œuvre de manière transparente et exclusive une vision commune et des actions réalistes pour lutter contre toute forme de pollution.
Dans une vision d'anticipation, le projet a envisagé un deuxième volet consacré à la formation des jeunes pour assurer une relève dans la récupération et la valorisation des déchets. Une option pour en assurer la pérennité et qui soulage la mairie déjà inscrite dans cette vision-là. Ce projet vient à point nommé car elle vient renforcer la mairie d'Alada qui envisage de faire de la gestion et de la valorisation des déchets, surtout plastique, son cheval de bataille à l'effet de lutter efficacement contre la pollution de la ville et la dégradation de l'environnement. Ce projet de valorisation des plastiques dans le sud du Bénin que vous venez de financer serait d'une utilité capitale. Nous ne devons pas considérer le plastique comme dangereux. En raison de ces caractéristiques, il a permis d'éliminer divers problèmes de notre vie quotidienne, également en termes de coûts. Le Rotary Club Cotonou Marina, qui s'est fait appuyer par d'autres clubs italiens pour accompagner le projet, intervient dans ce domaine de la vie humaine, dont la préservation de la paix et la résolution des conflits, la santé de la mère et de l'enfant, le développement économique et social et maintenant l'environnement. Il est aux côtés de l'université d'Abomey-Calavi pour renverser la tendance de la conquête de l'environnement par les déchets au Bénin. Voilà un compte rendu signé Tanguy Agoy et Eder Moupevi. Retour sur cette décision du gouvernement de procéder à un recensement complémentaire des artisans du Bénin, une action qui s'inscrit, il faut le dire, dans le cadre de la promotion du hautement social annoncé par le chef de l'État. Et pour la réussite de cette opération, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'est adressé aux artisans qui avaient raté la première phase. Modeste Kéréko les invite surtout à sortir massivement pour se faire enrôler dès le lancement de l'opération. Voici un extrait de son message. En février-mars 2019, le gouvernement avait déjà ordonné un premier recensement qui a duré quasiment 3 semaines, 1 mois. Ce premier recensement nous avait permis de dénombrer à peu près 241 029 artisans. Ce premier recensement avait à l'époque, hélas, souffert de beaucoup de campagnes d'intoxication, de sabotage, parfois même les artisans eux-mêmes et certains de leurs responsables qui n'avaient pas compris à l'époque à sa juste valeur les motivations, la finalité de ce recensement. Mais au terme de ce recensement, nous avons pu recenser 241 029 artisans en raison des éléments que je viens d'évoquer tantôt. Mais une fois que les services compétents de l'ANIP ont fini de faire le recensement et que nous avons sorti la liste des 241 000 artisans formellement inscrits donc dans la base de données et que certains artisans ont finalement passé le temps de l'émotion, compris la finalité de ce recensement, parce qu'à la vérité, ce recensement paraît comme leur passeport qui va leur permettre de bénéficier des importants investissements que le gouvernement envisage de faire dans le secteur de l'artisanat pour le professionnaliser, pour le développer et pour augmenter les capacités techniques de nos braves artisans. Le gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, souhaite conférer un statut aux artisans. Donc, ne pourront bénéficier de ces avantages en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, en termes d'accès au crédit, en termes d'allègements fiscaux, que les artisans qui se seront rendus disponibles pour faire le recensement, pour figurer dans le registre biométrique des métiers et pour avoir leur carte biométrique professionnelle. Chers artisans, où que vous soyez, je voudrais vous dire que c'est à votre demande, c'est après votre plaidoyer qu'un compte rendu a été fait au président de la République qui a marqué son accord et qui a donné des instructions fermes aux fins de l'organisation d'un recensement complémentaire. Ce recensement complémentaire sera le dernier. Je ne voudrais pas, chère artisane, chers artisans, que tu rates le rendez-vous.
Si tu rates le rendez-vous de ce recensement, tu ne pourras pas avoir ta carte professionnelle biométrique. C'est pourquoi je voudrais souhaiter que tous les artisans qui n'avaient pas pu se faire recenser ne ratent pas le coche, ne laissent pas passer ce rendez-vous et qu'ils puissent forcément, cette fois-ci, éviter d'écouter les oiseaux de mauvais augure, se faire recenser pour se mettre apte à pouvoir bénéficier de toutes les initiatives du gouvernement au profit du relèvement, au profit du développement du secteur de l'artisanat dans notre beau pays. Voilà, Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Dans le reste de l'actualité, allons dans les locaux de la Banque Atlantique Bénin qui dispose désormais d'une nouvelle agence haut de gamme à Cotonou. Elle est surtout destinée à sa prestigieuse clientèle afin de lui apporter plus d'efficacité dans le confort. Et pour le lancement de cette nouvelle agence, une rencontre d'explication et d'échange est organisée au profit de cette clientèle. L'exercice a été suivi d'une visite guidée du nouveau local mis en place. Un reportage, Ali Moumouni et Elvis Tonoukouan. Le cadre est confortable, le service de qualité, l'attention est particulière. Voici la nouvelle agence que propose la Banque Atlantique Bénin à ses clients prestigieux. À la hauteur de leur distinction, l'accueil qui leur est réservé. L'agence Prestige de la Banque Atlantique Bénin, c'est la nouvelle touche pour plus d'assurance. L'agence Prestige est faite et pensée pour nos clients prestigieux, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, les personnes politiquement exposées, qui ont des avoirs patrimoniaux, des revenus mensuels au-delà de 2 millions de francs CFA. C'est ce pourquoi nous avons pensé cette agence afin d'adresser de façon personnalisée la clientèle offerte à la qualité de service offerte à cette clientèle. Avant l'ouverture de la nouvelle direction, les responsables de l'institution ont eu une séance d'échange avec leur clientèle. Au cours des discussions, l'agence Prestige est présentée aux participants ainsi que les différents services qui y sont proposés. Nous avons des produits et services personnalisés qui vont du crédit immobilier, des packages, des cartes monétiques internationales, Gold, Platinum et la carte World Elite. Oui, seulement 350 personnes ont la carte World Elite dans le monde entier. C'est pour ça que nous avons pensé à nos clients qui sont précieux, qui sont prestigieux. Les prestigieux clients de la Banque Atlantique Bénin ont ensuite effectué une visite guidée des locaux de l'agence Prestige. 2 points de retrait automatiques sont disponibles ici, dont l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. La direction dispose également d'une salle d'attente VIP. Bref, sa configuration est faite de sorte pour assurer les meilleurs services en matière de relations clients personnalisées. La nouvelle agence que nous inaugurons a été pensée et faite pour notre clientèle patrimoniale et de prestige. Chers clients, nous vous assurons de notre engagement à personnaliser nos services et produits qui vous seront offerts dans cette agence. Mes équipes et moi ne lésinerons sur aucun moyen pour vous fournir un service de qualité. L'agence Prestige est située à la zone Sensad Aéroport au niveau de l'immeuble Marie Stella. Faut-il le souligner, la Banque Atlantique compte aujourd'hui un réseau de 12 agences au Bénin. Voilà, confort, plaisir et surtout efficacité à cette clientèle. Au ministère des Sports, responsable et simple militant du syndicat national des travailleurs de l'administration de la jeunesse, des sports et des loisirs était en congrès ordinaire hier samedi et c'est le premier au titre de l'année 2021. Les travaux ont débouché d'ailleurs sur l'élection du nouveau bureau dirigeant de ce Creuset. Tout s'est déroulé au Palais des Sports du Stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous allons retrouver ici Ali Moumouni. Après un premier mandat, Ayman Chabi rempile pour 4 nouvelles années à la tête du syndicat national des travailleurs de l'administration de la jeunesse, des sports et des loisirs Centra JSL. C'est un nouveau bureau dirigeant de 9 membres qui est installé à l'issue de ce premier congrès ordinaire au titre de l'année 2021. Si la confiance est renouvelée au secrétaire général, tous les membres du bureau sortant n'ont pas été reconduits. Je voudrais nous dire, au nom du nouveau bureau élu ce jour, que nous ne ferons rien sans prendre en compte vos nobles et légitimes aspirations.
Sans vous, nous ne sommes pas. Avec vous, nous serons forts. Avec vous, nous irons de l'avant. Avec vous, nous allons réussir les challenges de la modernité actuelle. La mission du nouveau bureau n'a pas changé. Il est question de défendre les intérêts du personnel du ministère des Sports et créer un cadre convivial de travail où règne le respect mutuel, la solidarité et l'entraide. À ce sujet, les participants ont suivi plusieurs communications. Chers camarades travailleuses et travailleurs du ministère des Sports, restons soudés. Ne soyez pas loin de nous. Portez des critiques. Ayez le sens de l'esprit critique et non le sens de l'esprit de critique. Ainsi, le navire dont nous prenons les commandes ce jour ne chavira pas. À l'ouverture du congrès, plusieurs personnalités présentes, dont le ministre des Sports, ont exprimé leur soutien aux participants. C'est vrai que nous avons fait quelques petits pas en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de façon générale et de ceux du central GSL en particulier. Mais quand on regarde les performances que nous avons obtenues, si on veut être honnête, on doit reconnaître qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pour cela que je voudrais, tout en étant sensible à tout ce que j'ai entendu, vous inviter à encore un peu plus de persévérance dans l'effort. Ma présence ici ce matin est le témoignage de ma reconnaissance pour la qualité de la collaboration que j'ai eue au ministère des Sports avec le personnel et ses représentants. Le nouveau bureau du syndicat national des travailleurs de l'administration de la jeunesse, des sports et des loisirs, Central JSL, prend ainsi les rênes pour un nouveau mandat de 4 ans. Mandat placé sous le signe du grand rassemblement, de l'esprit d'écoute et du sens du militantisme. Voilà un compte rendu d'Ali Moumouni présenté par Teddy Goudalo. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi juste après le générique de fin de ce journal. C'est pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.